Allez, c'est parti pour le risotto. Donc, on va compter 18 minutes. Alors, donc première chose, on met un petit peu d'huile d'olive, à la valeur de 2 cuillères à soupe. Voilà. On va ajouter donc les oignons rouges émincés. Donc, on en met à peu près comme ça 2 cuillères à soupe. On va ajouter la gousse d'ail écrasée. Et donc, on va faire suer pendant 1 à 2 minutes donc les oignons et la gousse d'ail. On ajoute 150 g de riz. On va bien l'enrober de matière grasse jusqu'à ce qu'il soit bien nacré. On va ajouter 2 cuillères de vin blanc sec. Lorsque le vin blanc a bien réduit, on va pouvoir ajouter donc de l'eau, environ 3 fois le poids du riz. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas cesser de remuer donc ce mélange pendant 18 minutes. Une fois l'ébullition reprise, j'ajoute un galet de bouillon de volaille. Et donc je vais cuire doucement en remuant. À mi-cuisson, je vais ajouter un petit peu de gros sel, pas trop, puisque le parmesan qu'on mettra à la fin va aussi saler le mélange. Philippe, le risotto c'est vraiment un plat qu'on peut rater très facilement. Pourquoi? D'abord, le risotto, je pense que c'est un plat manuel. On doit dès le départ prendre le mouvement pour justement en premier ne pas faire colorer les oignons et bien sûr la gousse d'ail pour éviter donc de colorer le risotto, et surtout ensuite lorsqu'on ajoute le riz puis le bouillon de volaille et puis l'eau, on va constamment remuer pour vraiment lier, pour faire ressortir donc l'amidon dans le riz, et donc qui va se lier tout au long de la cuisson avec le bouillon. Et en fin de cuisson, donc on aura un risotto complètement lié et on aura quelque chose de très gustatif et surtout très fin en bouche par cette liaison des amidons du riz et du bouillon. Il est bien évident qu'il faut avoir un bon vin. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de bonne cuisine sans bons ingrédients. Le choix du riz, le choix des oignons, on va utiliser des petites pousses, le choix des petites pousses, on utilise un bouillon de volaille, du parmesan. Le choix des éléments principaux dans un plat, il faut que ça soit parfait si on veut obtenir quelque chose en finale de parfait. Il n'y a pas de bonne cuisine avec de mauvais produits. Il nous reste 1 minute de cuisson. Le riz a pratiquement absorbé tout le liquide. On va ajouter donc une bonne poignée de petites pousses. Voilà. Donc juste pour les faire tomber, qu'elles se chauffent légèrement, pas trop. On va ajouter donc un peu de parmesan et à ce moment-là, on va donc couper le feu. Quelques copeaux, on ajoute. Alors, très important, on va ajouter une petite goutte de vinaigre, de Rérès par exemple. C'est juste pour donner un petit peu d'acidité, pour relever justement ce côté un petit peu suave du riz. Donc on va goûter pour voir si l'assaisonnement est parfait. C'est parfait. Alors, on va maintenant dresser ce risotto qui est moelleux, donc dans une assiette. Alors, je retire la gousse d'ail.
Donc là j'ai fait un risotto pour 3-4 personnes. Je vais ajouter donc quelques jolis copeaux de parmesan dessus. Je vais mettre un petit peu de poivre noir. Et pour finir, donc un petit filet d'huile d'olive. Et la signature donc du risotto, je vais la faire avec une petite pousse que j'ai gardée et donc que je viens mettre dans le risotto. Donc le petit coup de chiffon pour avoir une assiette parfaite. Et voilà donc un joli risotto aux petites pousses pour fêter le printemps et pour commencer l'été en douceur.